Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois de mars 2025 est un mois très important. On a la rétrogradation de Vénus, la rétrogradation de Mercure. Nous avons deux éclipses, c'est un mois d'éclipse, je vous le dis souvent. Les mois d'éclipse, les périodes d'éclipse sont très importantes sur le plan astrologique puisque ça marque l'année. Souvent on a des événements majeurs dans nos vies et en général il va être question d'événements karmiques, donc des choses qui vont se terminer d'une manière entre guillemets brutale, compliquée, un petit peu marquante, et en même temps il va y avoir des choses qui vont démarrer. Les éclipses solaires ont un effet sur un an, les éclipses lunaires ont un effet sur 6 mois, donc ce qui peut se passer au mois de mars, ça pourra vous influencer sur les mois qui arrivent. Donc le soleil va transiter les 3 premières semaines du mois jusqu'au 20 mars dans le signe du poisson, puis va entrer dans votre signe le 20 mars. Donc on pourra considérer que jusqu'au 20 mars, il sera question pour vous un petit peu d'isolement, surtout sur le plan social. Mais à partir du 20 mars, vous allez récupérer cette énergie sociale et un petit peu mieux vous sentir également et être un peu plus en contrôle des situations. Comme je vous le disais, Vénus et Mercure vont rétrograder ce mois-ci. Vénus commence sa rétrogradation le 2 mars dans votre signe. Mercure rétrograde aussi dans votre signe, mais ça sera à partir du 14 mars. Et ça va occuper à peu près, tout le mois en réalité, puisque ces deux planètes reprendront leur course que le mois d'après. Qu'est-ce qui va se passer? Ça indique que autant sur le plan vénusien, donc des relations personnelles, des relations amoureuses, vous aurez des énergies un petit peu en recul. C'est-à-dire que vous aurez l'impression, ou alors ça sera réel, de reculer sur le plan des relations. Ça n'avancera pas comme vous le souhaitez. Surtout si vous êtes ascendant Bélier, peut-être que vous vous sentirez un peu moins bien dans votre peau. C'est clairement pas un mois idéal pour faire des changements esthétiques, pour faire des changements physiques. Les ex, les personnes du passé peuvent revenir en général quand c'est quand Vénus rétrograde, ou quand Mercure rétrograde. Les personnes du passé ont tendance à revenir. Nous, sur le plan astrologique, ce qu'on conseille, c'est surtout de ne pas revenir sur des choses du passé, de ne pas, disons, essayer de faire fonctionner quelque chose du passé si cette situation revient vers vous pendant une Vénus rétro ou un Mercure rétro. En général, ça va revenir pour finalement finaliser ou pour faire quelque chose que vous n'aviez pas fait, donc pour mettre un terme finalement, ou comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris, mais en général, on redémarre pas quelque chose du passé pendant Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Mais effectivement, sur le plan relationnel, c'est un mois qui pourra être un petit peu compliqué en général. Comme je disais, c'est un mois d'éclipse où les événements vont être majeurs. Le 14 mars, nous avons une éclipse dans le signe de la Vierge à 23 degrés du signe de la Vierge. Ici, pour vous, ça va concerner le domaine de la santé, les relations avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés, si vous avez des subordonnés. C'est une éclipse, je ferai, je pense, une vidéo juste pour parler de cette éclipse, mais c'est une éclipse qui est dite saturnienne. Elle prend une opposition de Saturne. C'est une éclipse lunaire, donc il y a une opposition Soleil-Lune. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée une certaine distance pour vous dans les relations avec les collègues ou, comme je disais, les personnes avec lesquelles vous travaillez, donc les subordonnés. Si vous avez des sujets en lien avec la santé, avec cette éclipse-là, peut-être que ça reviendra, ou alors vous aurez, normalement une pleine lune, elle ne va pas créer une situation, ça va être quelque chose qui était déjà là, qui pourra revenir ou s'aggraver pendant cette éclipse-là. Ici, les sujets, disons, physiques au niveau du corps, que ça peut concerner sur le plan astrologique, encore une fois, ça peut être le système digestif, ici, et tout ce qui peut être lié à l'anxiété. Donc, si déjà vous avez une certaine sensibilité, autour de cette période, donc là déjà on est en mois de février, mais faites attention à l'alimentation, à la digestion et à tout ce qui est en lien avec l'anxiété ou les maladies qui peuvent venir de l'anxiété. Ici, vu que Saturne est concerné, Saturne peut aussi apporter des soucis au niveau des genoux, des structures dans le corps, les dents, les os peuvent être concernées au moment de cette éclipse pour vous. Mais comme il est question effectivement, encore une fois, d'une éclipse, ça pourra vous impacter les 6 prochains mois. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus. Le 29 mars, nous avons, donc c'est une nouvelle lune, en réalité c'est une éclipse
solaire. Ici, il y a le démarrage de quelque chose pour vous. Vous serez un peu plus impacté si vous êtes du premier décan. Pour les deuxième et troisième décans, il sera question de situations un petit peu dans le dos ou des choses que vous ne contrôlez pas qui pourront démarrer. Cette éclipse solaire du 29 mars pourra vous impacter sur une période d'1 an, donc ça va être très important. Pour les premiers décans, il sera question de choses que vous démarrez de manière, on va dire, dans l'action. Vénus et Mercure sera rétrograde à ce moment-là, donc peut-être que ça aura un lien avec le passé. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème natal, mais là, vous allez peut-être démarrer quelque chose d'important dans votre vie avec une action assez importante qui pourra concerner ici la famille, le travail, le domaine personnel, des domaines très importants comme ça, mais vous allez le faire avec un certain ego. Mais soyez vigilants quand même à la notion d'ego. Il n'y a pas trop de mauvais aspects en dehors du fait que Vénus et Mercure soient rétrogrades. Et Pluton ici fait un aspect intéressant à cette éclipse. Ça pourra même vous permettre finalement d'être dans une forme de transformation pour 1 an en lien avec quelque chose d'important. Alors ça peut être aussi des changements physiques ou dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour ce mois de mars 2025. Alors comme je dis, c'est indépendant de votre thème natal, c'est le thème natal qui sera toujours un peu plus précis. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation, elle va démarrer en septembre 2025. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.